Tu dois absolument faire du contenu sur Instagram et YouTube. Si tu es coach ou créateur passionné, je vais te montrer et t'expliquer pourquoi ces deux plateformes-là sont les meilleures à utiliser en 2025, 2026 et je pense pendant très longtemps. Ok, je vais te montrer plein d'exemples de gens qui le font actuellement que tu connais. Ok, et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire de la bonne manière. Ok, ça ici je l'ai mis pour que tu puisses voir un petit peu le protocole d'acquisition client qu'on met en place du coup avec les personnes avec qui on travaille. Et donc, si tu es coach ou créateur et que tu veux vivre absolument et 100% de ton activité de coaching ou de service en ligne, ok, c'est ce tunnel-là, c'est cette stratégie d'acquisition que tu dois mettre en place. C'est pas optionnel. Et pourquoi? Pourquoi tu peux m'écouter? Si tu me connais pas, moi c'est Kevin Muganza, fondateur de PTG. C'est la compagnie qui aide les coachs et les créateurs à mettre en place des systèmes et des infrastructures. Ça, c'est l'infrastructure d'acquisition pour avoir des clients, mais forcément, pour les personnes qui sont un peu plus avancées et les partenaires, on leur met en place l'infrastructure complète. OK? Donc, ça passe de l'offre, l'acquisition, la vente, le delivery et la rétention. Donc, ça veut dire gestion de communauté, etc. Ça, ce sera dans une autre vidéo, c'est assez complexe. Ici, on va parler de quelque chose d'un peu plus simple, mais qui n'est pas assez mis en place ou pas encore assez mis en place à mon goût. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, Instagram et YouTube, ce sont les deux plateformes que tu dois absolument utiliser si tu veux scaler ton business. Et si tu le fais pas, tu manques énormément d'argent et ce sera difficile, très difficile d'être en compétition parce que tes compétiteurs le font. Ok? Pourquoi Instagram et YouTube? Instagram et d'abord, mettons les choses au clair, on est d'accord. Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo là, on est d'accord que le contenu est le moyen d'acquisition le plus rentable et le plus intéressant à avoir? J'espère qu'au moins on est d'accord sur ça. Et pourquoi? Je vais lire ici un petit peu mes notes de ce que j'ai écrit. Donc pourquoi Instagram et YouTube pour le trafic? Déjà, c'est ce que je viens de dire, il faut se mettre d'accord sur le fait que le contenu est non négociable en 2025. Ok? Pour construire une audience, attirer tes clients et construire justement cette relation de confiance avec les personnes qui vont potentiellement acheter ton service de coaching ou autre. Premièrement, c'est la manière la plus leveraged. Donc, si tu écoutes cette vidéo, j'aimerais bien que tu t'apprennes ce mot. Tape ce mot-là sur Google, va taper leveraged et comprends ce que ça veut dire. Leverage en français, j'aime un peu moins comment ça se dit en français, mais c'est effet de levier. Ok? C'est l'effet de levier le plus important en matière d'acquisition. Et tu vas comprendre pourquoi avec tous les exemples que je vais te montrer après. Mais pourquoi c'est le levier le plus important en matière d'acquisition? C'est parce que il est gratuit. Tu peux faire du contenu gratuitement. Ça ne te demande pas de faire euh, des publicités en ligne. Ok? Euh, la publicité en ligne, j'ai rien contre la publicité en ligne. D'ailleurs, c'est un des moyens, pour moi, c'est le deuxième moyen le plus leveraged d'avoir de l'acquisition, d'avoir du trafic, etc. sur ces offres. Mais le contenu, il est gratuit. Et deuxièmement, ce qui est différent de la publicité payante, c'est que les retours sur l'investissement mis, donc ça veut dire le temps, l'énergie, potentiellement si vous ne mettez pas d'argent, si vous mettez de l'argent dans votre création de contenu, c'est votre retour sur l'argent que vous avez investi, le retour est non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le retour sur l'investissement que vous allez faire, tu peux poster une vidéo qui peut changer toute ta vie et pour toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle un retour non linéaire. Dans la publicité, ce que tu vas avoir, c'est tu vas mettre de l'argent, ok, en émettant l'hypothèse que tu l'as fait de la bonne manière, que tu as les bonnes publicités, que tu as toutes les bonnes stratégies pour mettre la publicité en place, ok. C'est pas très compliqué, mais ça demande quand même de s'y connaître. En mettant de l'argent, du coup, ton contenu et tes publicités vont être poussées vers les gens, donc les gens vont le voir sur leurs réseaux sociaux, sur leur téléphone, etc. Mais le retour sera linéaire. Ça veut dire que tu vas avoir un retour peut-être, si t'es moyen, peut-être un retour de x2, même un retour de,
pas bon, un cours autour de 1, parfois 0, tu peux perdre de l'argent, mais c'est tu mets de l'argent, tu reçois de l'argent en retour. Ça peut être 1 fois 2, 1 fois 3, si tu es très bon, 1 fois 4, fois 5. C'est très très rare. Enfin, après, moi, je m'y connais pas très très bien en ads, c'est quelqu'un d'autre de la compagnie qui s'occupe de ça, mais c'est très rare des fois 10, des fois 15, des fois 30, des fois, et je sais pas jusqu'où ça va. Par contre, sur le contenu, c'est très, très, très probable et c'est très fréquent que l'investissement que tu mets fasse fois 10, fois 15, fois 20, fois 100, fois 200. Parce que le contenu a des retours non linéaires, encore une fois. J'espère que je l'ai bien expliqué. Ça veut dire que pour, par exemple, 15 minutes de mon temps ici, que je vais faire cette vidéo peut être postée sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, et je peux générer 1 million de vues, 2 millions de vues, même 100 000 vues. Pour qu'une ad fasse autant d'impressions et de vues, et potentiellement, si la vidéo est bonne, etc., d'interaction, c'est très, 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 très difficile. Ça, c'est le deuxième point qui fait que le contenu, c'est le levier le plus important pour l'acquisition et la construction d'une audience en ligne. Le troisième point, c'est que le contenu que tu fais, étant donné qu'il reste sur les réseaux sociaux, c'est du matériel, c'est des assets que les gens vont pouvoir voir sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a un effet de, en anglais, ça s'appelle compound. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, va chercher sur Google compound, ok? Ça veut dire que tes vidéos que tu fais, la vidéo que je fais aujourd'hui peut être vue par quelqu'un dans un an, peut lui apporter de la valeur et du coup va pouvoir le rentrer dans mon audience, ok? Alors que cette vidéo-là, j'ai pris 15 minutes pour la faire et la poster. Elle peut avoir de l'impact sur le très long terme. Et du coup, au plus tu fais de contenu, au plus les gens ont de chances de tomber sur toi, au plus tu vas pouvoir agrandir ton audience. Ok? Mais ton contenu doit être bon. Ça, la compétition sur le contenu, elle est rude. Ton contenu doit être bon. Ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles, pour moi, le contenu, c'est l'effet de levier le plus important que tu peux mettre en place pour attirer des clients, construire une audience. Et je répète, c'est gratuit. Il y a des retours qui sont non linéaires et celui-là, c'est vraiment très très important de le comprendre. Ça veut dire que un contenu, un seul contenu peut changer ta vie. Donc maintenant, imagine si tu arrives à faire en sorte que plusieurs contenus aient autant d'impact que celui-là qui a changé ta vie, du coup. Imagine un petit peu quel changement ça pourrait avoir dans ta vie réellement, le fait de faire du contenu et le fait de faire du bon contenu, ok? Le troisième, c'est que ça compound, ok? Donc, avec le temps, ton contenu va continuer, les gens vont continuer de voir ton contenu, ça va te construire une audience, et les gens qui regardent ton contenu, il y a peut-être des gens, si tu fais du contenu, tu fais du contenu depuis longtemps, qui regardaient tes vidéos il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ok, qui ont vu d'autres contenus, qui te font de plus en plus confiance, si tu leur as apporté de la valeur, tu leur as appris des choses, ok, et donc ça compound. Et donc ça te permet d'avoir une courbe qui est comme ceci, exponentielle. Ok? Ça, c'était le premier point. Ensuite, le contenu, si tu es entrepreneur, c'est là où ça va être très, 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 très intéressant. C'est que ça va te permettre d'apporter de la valeur et d'éduquer les gens qui regardent ton contenu de manière d'éduquer en masse. Ça veut dire que au lieu d'essayer de faire passer tes idées à travers des conversations en one-to-one, ok? Ça veut dire des conversations en face-to-face avec une personne, ou par exemple en appel de vente ou je ne sais quoi. Tu vas pouvoir faire du contenu qui répond à toutes les questions que tes clients se posent. Et donc, ces vidéos-là, tout le monde peut les voir. Si quelqu'un se pose une question, sur ton service, sur ton produit, sur ton coaching, tu peux lui envoyer la vidéo. Et ça t'a demandé de faire un travail une seule fois, de créer la vidéo, de t'assurer que la vidéo apporte de la valeur et éduque correctement la personne sur ce que tu fais. Très 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 intéressant, surtout dans une économie maintenant où il y a énormément de contenu en ligne, où beaucoup de gens essaient de vendre des choses. Toi, comment tu vas pouvoir te différencier? C'est de donner plus de valeur gratuitement que les autres
éduquer les gens sur ce que tu fais, mais petite subtilité, l'objectif, c'est d'aider quelqu'un à penser différemment, à changer son mode de pensée pour pouvoir faire une action. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup les gens faire, c'est d'expliquer d'une manière qui permet à quelqu'un de passer à l'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, si tu ne comprends pas, avec tous les exemples que je vais te montrer, que tu dois utiliser Instagram et YouTube, je pourrais rien faire pour toi. Par contre, si tu prends et tu mets en place ce que je vais t'expliquer, ce que je suis en train de t'expliquer là maintenant, tu vas très probablement, et je peux presque te le garantir, que tu vas avoir du résultat. Ok? Après, c'est à quel niveau tu vas avoir du résultat et comment tu vas pouvoir le mettre en place tout seul. Ok? Très très important. Ton contenu éducatif doit aider les gens à passer à l'action, à changer, à passer de je connais quelque chose à j'ai mis quelque chose de différent en place. J'ai changé quelque chose dans la manière dont je market, donc la manière dont je vends mes services, la manière dont je fais mon contenu, la manière dont je parle avec mes clients, avec mes prospects, ok? Parce que apprendre, c'est pas seulement avoir l'information. Apprendre, c'est faire une action différente avec une nouvelle information que tu as eue. Exemple, un exemple très très concret, très facile. On a tous fait des maths, on sait comment ça fonctionne, ok? Quand tu fais un exercice et que tu te trompes, et que après on te montre la résolution du problème et qu'on t'explique comment bien le faire, la prochaine fois que tu fais un exercice du même type, si tu as appris, tu ne vas plus faire les mêmes erreurs qu'au début et donc tu vas savoir résoudre le problème. C'est ça l'apprentissage. Et c'est pas parce que tu y arrives que tu es du coup intelligent, c'est à quelle vitesse tu vas y arriver. Quelqu'un de très intelligent, on va lui expliquer une fois comment résoudre le problème, il va plus faire l'erreur. Quelqu'un d'un peu moins intelligent, il va falloir lui expliquer plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, pour qu'il comprenne les erreurs qu'il a faites et pour qu'il arrive à résoudre le problème. Est-ce que ça fait sens un petit peu? J'espère que ça fait sens. Tu dois inciter les gens à passer à l'action et mettre en place des choses. Ok? Très 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 important. Et la dernière raison, une des dernières raisons pour lesquelles créer du contenu, c'est ultra important et c'est obligatoire, indispensable, c'est parce que ça va te permettre de créer une audience qui est engagée. Et une audience engagée va te permettre de créer un effet de réciprocité qui est énorme. Si j'aide 1000 personnes à passer à l'action et mettre en place quelque chose qui les aide dans leur quotidien ou change leur vie, ces 1000 personnes-là, une partie de ces 1000 personnes en tout cas, vont se dire, c'est cool, il m'a aidé à changer ma vie, à passer à l'action, à changer quelque chose dans mon quotidien. Et donc, si je veux aller plus loin, avec qui je vais aller? Je vais aller avec celui qui m'a déjà aidé avant même que je le paye. On est d'accord? Et donc, c'est ça la relation de proximité. C'est pas pour rien que dans les magasins, dans certains magasins, quand tu entres, on te donne une bouteille d'eau, ok? Quand on t'a donné quelque chose, tu te sens indirectement l'envie de le rendre. C'est quelque chose qui est psychologique, ok? Et c'est intrinsèque. Et c'est très important à comprendre dans tout ce qui est marketing et vente. Ok? Donc tu dois donner le plus de valeur possible. Et encore une fois, valeur, il ne faut pas comprendre valeur avec juste du contenu n'importe comment. C'est du contenu éducatif qui amène les gens à passer à l'action et faire des choses, des actions différentes dans leur quotidien. Ok? Donc ça, c'était les trois raisons pour lesquelles le contenu, c'est indispensable à mettre en place aujourd'hui. Et le bon contenu de qualité, c'est indispensable à mettre en place aujourd'hui dans ta stratégie d'acquisition. Bon, tu as compris pourquoi le contenu, c'est très 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 important. Je vais maintenant te montrer plein d'exemples de pourquoi tu dois utiliser Instagram et YouTube. Je vais d'abord moi t'expliquer pourquoi et puis je te montre les exemples. Donc pourquoi Instagram? C'est parce que c'est la plateforme où il y a le plus gros taux de conversion. Ça veut dire où les gens achètent le plus de choses, surtout du coaching, des services et de l'éducation, etc. Ok? C'est aussi la plateforme où tu vas pouvoir générer le plus de trafic, le plus de vues rapidement. Il y a certes TikTok qui va te permettre et qui va te générer énormément de vues, mais ces vues-là sont moins propices à convertir en clients que sur Instagram.
Ok? C'est pour ça que nous, on recommande de commencer par Instagram. Ok? Il y en a qui sont sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter ou X, maintenant on l'appelle. Mais Instagram, c'est le meilleur. Ok? Le deuxième que tu dois avoir absolument, c'est YouTube. C'est pas pour rien que je suis assis ici en train de faire une vidéo YouTube. Ok? C'est pas pour rien que tu regardes des vidéos YouTube. Si tu aimes l'éducation et apprendre, si tu es coach, créateur ou que tu vends un service en ligne, je sais que tu regardes YouTube. Je sais que quand tu as un problème et que tu dois résoudre ou que tu veux apprendre quelque chose de nouveau, là où tu te tournes, c'est YouTube, les podcasts, les livres, etc. Ok? Et comme j'ai dit, YouTube, ça te permettre d'être aussi référencé. Instagram et YouTube vont te permettre d'être référencé sur Google. Ok? Là où tu fais tes recherches, ça doit probablement être Google, ChatGPT, YouTube, du coup les livres, les masterminds, etc. Et sur Google, quand on cherche ton nom, on doit pouvoir te trouver sur tes réseaux sociaux. Encore une fois, sur les réseaux sociaux principaux. Et je vais te montrer plein d'exemples. Et même, j'ai pris un échantillon infime des gens qui génèrent de l'argent grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Et ça ne demande même pas d'avoir un nombre de followers très élevé. Prochaine fois, peut-être que je ferai une vidéo avec j'essaierai de trouver ceux qui ont le moins de followers, mais qui gagnent le plus sur Instagram, dans la niche un peu coaching, etc. Pour vous montrer que c'est pas vraiment les followers qui comptent, c'est la qualité de l'engagement et ce que tu apprends à ton audience et aussi la cible que tu vises, forcément. Donc ça, c'était pourquoi Instagram et YouTube. Maintenant, je vais te montrer tout plein d'exemples de pourquoi c'est le meilleur moyen d'acquisition. Donc les deux moyens les plus leveraged, c'est le contenu et il y a aussi les ads, forcément. On va pas parler des ads aujourd'hui, on va parler juste du contenu. Et on va prendre les infopreneurs qui sont... j'ai fait du coup une recherche sur Google et ChatGPT pour faire ce petit document. Et on va prendre les infopreneurs les plus connus en francophonie. Ok? On va prendre par exemple Théophile Hélier. Ok? Vous connaissez probablement. On va le chercher sur Google. Qu'est-ce qui apparaît en premier? Son YouTube, son blog, son Instagram, ses réseaux sociaux ici. C'est pas pour rien que Google met en avant les réseaux sociaux des personnes. Ok? Tu vois bien ici Instagram, YouTube, direct. On va chercher une autre personne. On va aller ici. Lui, je sais que c'est un ancien, pour ceux qui connaissent. Hops. Qu'est-ce qu'on trouve en premier? YouTube, Instagram. YouTube, Instagram. Tout plein de vidéos. Vidéos ici, les profils ici. Toujours YouTube, Instagram. Retenez bien ces deux-là. Hein. On continue. On va prendre Anthony Nevo. On vient ici. Boum. Instagram, YouTube. Encore une fois. Instagram, YouTube. Olivier Roland. Il y en a vraiment trop. Olivier Roland, boum. YouTube, Instagram. Est-ce que tu commences à comprendre un petit peu la tendance? Si les meilleurs le font. Et toutes ces personnes-là, elles ont de l'argent. Hein. Donc elles pourraient potentiellement se dire, OK, pourquoi je vais créer du contenu? Je peux juste investir full en publicité et garantir mes vues. Pourquoi que des gens qui ont autant de budget, autant de revenus, ne se focusent pas que sur la publicité s'ils savent que la publicité va leur garantir absolument des vues? C'est parce que le contenu a des retours non linéaires. J'espère que ça commence à cliquer. Ok? Cédric, il a Instagram. Je sais qu'il a YouTube aussi. On va chercher ça sur YouTube. Si on cherche son nom sur YouTube, on va direct trouver aussi. Boom. Ici, Business Attitude TV, 210 000 abonnés. On peut voir que sa dernière vidéo était il y a 11 heures, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Donc, le gars est sur YouTube. Et le gars remplit des salles comme ça. Pourquoi? Si toi, t'es pas sur YouTube, pose-toi des questions.
pose-toi des questions. On continue. Les coachs francophones, il y en a que 3, mais voilà, on va en voir plein d'autres. Il n'y a pas de souci, il y a assez d'exemples pour montrer le point que je suis en train d'essayer de vous expliquer. David Laroche, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il partage. Encore une fois, YouTube, Instagram. Et la chose la plus folle, c'est que pour certains, il est mis entrepreneur, certes, mais on va voir pour d'autres. Par exemple, lui, enfin, je ne sais pas si c'est lui exactement qui sera mis, Internet Personality, mais pour certains, il va être mis YouTuber, alors que ce sont des entrepreneurs. Franck Nicolas, aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce contenu. YouTube, Instagram. Ok? Il a son site internet qui est bien référencé, etc. YouTube, Instagram. C'est littéralement les 3 premiers liens qu'on trouve. Plus des vidéos déjà YouTube, YouTube, YouTube. Ok? On continue euh, avec du coup, des entrepreneurs de manière plus large pour vous montrer que absolument tout le monde fait du contenu. Que ce soit certes Instagram, YouTube, mais que ce soit même des revues de presse. Il doit y avoir du contenu sur les réseaux sociaux à propos de ce que vous faites. On va prendre des gens à l'international. Tout le monde connaît Elon Musk. Ok? Boom, ici directement. Boom, YouTube. Incroyable. Il y a ici pages Wikipédia, Instagram. Ici, on voit plein d'articles, Forbes. euh, encore une fois, du contenu. Ici, on va voir que Jeff Bezos, le poteau, il a même Instagram ici, 4,3 millions de followers. Profil, ex, Instagram. Il y a même YouTube, encore une fois. Il doit y avoir absolument du contenu. Il doit y avoir absolument du contenu sur les réseaux sociaux. On va pas continuer avec Mark Zuckerberg, etc. C'était pour vous montrer un exemple. Mais on va aller dans ce que la plupart des gens connaissent, je dirais en francophonie. Ok? On va partir avec Yumi Denzel pour vous montrer à quel point c'est important. Yumi Denzel, il est mis entrepreneur suisse et YouTuber. YouTube, 1,3 million de followers. Instagram, 761 000. Encore une fois, les 2 premiers liens qu'on peut trouver ici. YouTube. Incroyable. Ensuite, quelqu'un qui, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Oussama Hamar, Instagram, YouTube. Ici, Wikipédia, certes, et son site internet. Mais Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. On continue. On continue. Antoine Blanco, un peu moins connu que les autres, mais tout de même. YouTube, Instagram. Simple. On continue. Encore. Rémi Jupil. Hop. Sur site internet. Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. On continue. Sébastien Knight pour les très anciens. Les très anciens. Si vous connaissez, c'est que vous êtes sur YouTube depuis un moment. YouTube. Et lui, pour le coup, il a pas d'Instagram, je pense. Ou il a un Instagram à un autre nom. Mais très formateur de très longue date. Mouvement des entrepreneurs libres, ça date d'il y a très longtemps. On continue. Les autres, un Belge, qui m'inspire aussi pas mal. Marvin Ndiaye, Instagram, YouTube, des blogs, LinkedIn, des livres. Il doit y avoir du contenu sur vous, sur Internet. Des autres qui sont plus, vraiment plus focus éducation en ligne, etc. YouTube, Instagram aussi, vous devez probablement connaître. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc posez-vous la question. Est-ce que mon activité de coaching, si ton activité de coaching compte vraiment pour toi et que tu penses que ton expertise ou ce que tu as apporté au monde a de la valeur, si tu n'es pas encore en train de le montrer et de le partager sur Instagram et YouTube, pose-toi des questions d'abord. Ensuite, mets des choses en place. Tu peux créer
Si tu ne crées pas de contenu du tout, commence par créer un contenu par semaine, 2 contenus par semaine, 3 par semaine peut-être. Et continue à augmenter un petit peu. Améliore-toi à chaque contenu, ok? N'oublie pas, l'objectif, c'est de faire du contenu qui va aider les gens à mettre en place des choses dans leur quotidien qui vont les aider et qui vont potentiellement créer ce biais de réciprocité qu'on a. OK? Mais tu dois le faire avec cette envie d'apporter et d'avoir un impact dans leur vie. OK? C'est très, 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 très important. Si tu ne me crois pas, tu croiras Alex Hormozy, OK? Qui est probablement un entrepreneur le plus suivi sur cette thématique-là, entrepreneuriat en ligne en tout cas. Il a fait une vidéo où il répertorie les meilleures plateformes, les plateformes qui lui donnent le plus de retour sur investissement. Où on peut voir, que S-tier, donc les meilleurs, ce sont YouTube et Instagram. Et c'est pas pour rien, ok? C'est des gens qui ont énormément de budget, qui ont des grosses équipes, qui mettent énormément dans la création de contenu. Si ces personnes-là disent, ou entre guillemets, font l'effort de venir sur les réseaux sociaux, de poster du contenu régulièrement, je pense que tu devrais le faire aussi. En tout cas, moi, je le fais. Et si tu veux apprendre comment tu peux le faire de la bonne manière, ok, tu peux rejoindre la communauté gratuite où on parle de ça, on parle de comment faire grossir les business de coaching en ligne, etc., ou de services pour les coachs et les créateurs qui sont passionnés, ambitieux, qui ont une expertise concrète à apporter aussi. Tous les exemples que je t'ai montrés, j'espère qu'ils t'ont motivé à passer à l'action après cette vidéo, à commencer à faire du contenu sur ces deux réseaux sociaux. Ok? Parce que tu vas passer à l'action, tu vas créer du contenu qui va apporter réellement de la valeur et qui va éduquer et permettre à ton audience cible d'expérimenter une transformation de leur manière de penser, mais surtout du contenu qui leur permet de passer à l'action et d'expérimenter du réel changement dans leur quotidien. Ça, je devrais même mettre en gras, expérimenter du réel changement dans leur quotidien. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'espère que tu vas passer à l'action et commencer à poster du contenu de qualité, par pitié, sur Instagram et YouTube. Si ça t'intéresse, poste un commentaire, je ferai une vidéo sur comment moi je crée du contenu et comment on aide nos clients à créer du contenu de qualité et avec du contenu qui a de l'impact, pas du contenu que personne ne voit. Nous, on se dit à la prochaine et n'oublie pas, tu te dois de devenir indéniable. Tu te dois de devenir indéniable et tu te dois de devenir great. Ok? Le PTG, du coup le nom de ma compagnie, c'est Path to Greatness. Je pense et je suis convaincu que l'éducation, c'est le chemin vers la réussite. Apprendre et mettre en place des choses, c'est ça qui va vraiment réellement changer ta vie. Donc, par pitié, mets en place des choses. Même toi, si tu ne me crois pas, fais tes propres recherches. Pense par toi-même et ne fais pas ce que les gens te disent, mais fais ce que les meilleurs font. Ok? Si les meilleurs font du contenu sur Instagram et YouTube, analyse et demande-toi pourquoi et vois comment tu peux toi aussi mettre en place.